Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette légère. Alors pour ce moelleux à la poire, nous allons avoir besoin de 3 œufs, de 100 g de sucre de coco. Alors moi je l'achète sur Amazon, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Donc c'est un sucre à indice glycémique plus faible que le sucre blanc. Voilà, donc c'est celui-ci. Et donc c'est plus cher que du sucre blanc évidemment, mais ça vaut le coup d'en acheter pour ces recettes allégées. Alors il nous faut également 100 g de beurre, 60 g de farine et 60 g de poudre d'amande. Alors la poudre d'amande est intéressante parce qu'elle ne contient que 6% de glucides, contrairement à la farine blanche qui en contient 70. Il nous faudra également une cuillère à café de levure, ainsi que 3 voire 4 poires. Alors on va commencer par casser les œufs. Voilà, on va les utiliser entiers. Donc c'est une recette très simple hein, de mon invention. Voilà, j'ai cherché un petit peu sur internet, sur les recettes que j'avais à la maison, et puis j'ai créé cette recette pour qu'elle soit à un indice glycémique pas trop élevé. Voilà, donc meilleur pour la santé. Donc on va battre les œufs avec le sucre de coco. Voilà, donc on va pas mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse, hein. Il ne s'agit pas de sucre blanc ici, mais on va quand même bien fouetter. Et puis comme ça n'était pas suffisant, j'ai utilisé un batteur électrique hein, pour bien amalgamer les œufs au sucre. Alors ensuite il faut faire fondre le beurre au micro-ondes. Voilà, 30 secondes et ensuite l'incorporer à la préparation. Battre à nouveau à l'aide du batteur électrique. Voilà, avec le batteur électrique c'est quand même plus pratique qu'au fouet. Alors on va quand même revenir au fouet pour intégrer à la préparation la poudre d'amande, la farine et la levure. On va donc fouetter pour rendre le mélange homogène. Voilà, et sans grumeaux. Ensuite, on va beurrer et fariner un moule à manquer dans lequel on va verser la préparation. Voilà. Ensuite, on va venir couper et éplucher les poires en 4, voilà, en quartiers, et on va retirer le centre, comme ceci. Ensuite, on va rincer les poires et les disposer sur la préparation. On n'est pas obligé d'enfoncer les poires dans la pâte parce que le gâteau va lever. J'ai trouvé des recettes qui utilisent des poires au sirop. Voilà, donc c'est moins bon pour la santé que des poires sans sirop. Et j'ai aussi vu des recettes de gâteaux où les poires étaient caramélisées dans du sucre, voilà. Mais je trouve vraiment que c'est pas nécessaire. Alors l'idéal c'est quand même d'utiliser des poires bien mûres, voilà, pas trop dures, et elles seront fondantes et elles apporteront le sucre vraiment au gâteau. Et c'est vraiment délicieux comme ça, hein. Il n'y a rien à ajouter, vraiment. Alors voilà ce que ça donne après 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc on a un gâteau bien cuit et moelleux. Allez-y les yeux fermés parce que même les enfants adorent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!